Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis maintenant avec Michel Legros. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes associé gérant financier chez Clartan Associés. On est ensemble pour faire le point sur un de vos fonds qui est un peu un flagship, le Clartan Valeurs, où là, quand on regarde la structure du portefeuille, vous êtes sur des valeurs qui sont assez peu chères. Ça se paye 12-13 fois les bénéfices, alors que les marchés actions en ce moment commencent à être un petit peu chers. Comment vous faites ? Alors tout à fait Frédéric. Clartan Valeurs, qui a fêté ses 30 ans d'existence cette année, au mois de juin, affiche une performance moyenne annuelle nette de frais de 7,6%, et il est positionné pour tirer profit du début de transition qui s'opère dans les marchés avec la fin des politiques extrêmement accommodantes. Pour résumer, le Nasdaq est à 30 fois les bénéfices, le Standard & Poor's 500 à 20 fois, l'Europe 15 ou 16 fois, et notre fonds est positionné sur des sociétés qui sont valorisées entre 12 et 13 fois les bénéfices en moyenne, avec une rentabilité intrinsèque de l'ordre de 17%, et tout cela avec un endettement faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes très sélectif, vous ne vous intéressez qu'à ce qui n'est pas cher, c'est ça ? C'est-à-dire que nous cherchons la qualité, c'est-à-dire la rentabilité structurelle élevée, mais achetée à bon compte, et nous vendons systématiquement lorsque les valeurs se trouvent dans une valorisation de surcote en bourse. Vous représentez typiquement ce qu'on appelle un fonds de stock picking. Ça vous convient comme terme, stock picking ? C'est très bien, très bien. On peut l'illustrer avec un exemple de valeur que vous avez en portefeuille. Alors, je suis très heureux de citer l'exemple de Publicis, qui est une société de très très grande qualité, avec une rentabilité structurelle élevée. C'est une société qui s'est adaptée pendant la crise et a été capable d'étoffer son réservoir de talents et de technologies pour gagner des parts de marché dans un secteur en forte mutation. Cette société, malgré un rebond très sensible de son cours, affiche une valorisation particulièrement modeste, entre 11 et 12 fois les bénéfices, avec une génération de 9% de free cash flow et une progression du chiffre d'affaires supérieure aux attentes, comme l'ont attesté les résultats récemment annoncés, puisque la société a renoué avec un chiffre d'affaires supérieur à la période pré-Covid. Michel Legros, chez Clartan, on a le sentiment que stock picking, gestion de bons pères de famille, on a l'impression que vous restez à l'écart des phénomènes de mode. Vous êtes là pour faire de l'investissement de long terme et que les choses très valorisées, que les gens s'arrachent, c'est pas pour vous. Alors, je vous remercie Frédéric de m'amener sur ce terrain, car je suis heureux de partager avec vous l'expression Nifty 50, Nifty. N-I-F-T-Y, 50 en anglais, qui, regroupait une cinquantaine de sociétés particulièrement à la mode dans les années 60 et qui ont connu une revalorisation très forte. Et puis après l'effondrement de 1972, ces sociétés, en agrégat, n'ont pour ainsi dire rien fait, c'est-à-dire connu une performance nulle sur une période d'une dizaine d'années, sous-performant même assez largement le marché le plus large. Il faut dire que cet indice de sociétés, ce n'est pas un indice, mais ce groupe de sociétés était valorisé à plus de 40 fois les bénéfices au sommet en décembre 1972, alors que le marché était lui-même à moins de 20 fois les bénéfices. Il y a des phénomènes comme ça d'engouement, où les investisseurs, parce que ça grimpe, parce que c'est dans les journaux, en volent, et vous vous dites, on laisse passer le train. C'est ça votre philosophie ? C'est exactement cela. Ceci est un peu réminiscent de ce qui nous est arrivé il y a une vingtaine d'années, quand nous avions très largement surperformé le marché au sens large en 1999 pour surperformer de 47% dans les 3 années qui ont suivi. Et nous pensons qu'il y a des points de similitude, même si évidemment l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais nous avons, entre guillemets, raté la hausse de la croissance ces derniers mois, où nous avons vu beaucoup de sociétés qui sont passées de 40 à 50 fois les bénéfices, et nous sommes positionnés sur des secteurs où nous sommes particulièrement à l'aise en termes de valorisation pour protéger l'épargne de nos clients. Ben oui, parce que quand on est sur un PE à 40-50, il y a bien un moment où ça va reprendre son souffle, comme on dit, et où ça va un petit peu consolider. J'aimerais qu'on prenne un moment, Michel Legros, pour faire le point sur un fonds que vous avez lancé il y a un an, Clartan Ethos. Ethos et TIC, ça annonce assez clairement la couleur. Ça donne quoi un an plus tard ? Alors, Clartan Ethos ESG Europe Small Cap était lancé en partenariat avec la fondation Ethos en Suisse, largement reconnue, ce qui permet au fonds d'afficher une excellente notation sur les critères de durabilité, puisque le fonds est noté dans les 3% les mieux notés sur 700 fonds dans la catégorie. Ce fonds affiche une performance d'une quinzaine de pourcents depuis le début de l'année, de 23% depuis le lancement il y a un an, et les encours sont passés de 5 à un peu plus de 27 millions aujourd'hui. Ah, c'est bien.
Nous sommes très contents de bien. ce début Donc de l'accueil lancement. des partenaires a été positif parce que Il est positif, pour l'instant il est satisfaisant, nous espérons continuer à le développer. Nous avons commencé le référencement et le fonds est déjà présent chez nos partenaires Cardiff, Generali, Vipus, oui. Norcia, AGEAS, et il est en cours de référencement chez d'autres partenaires et nous sommes très heureux d'en parler, en particulier à nos clients qui se disent intéressés par les critères ESG. Quelques mots sur ce partenaire Ethos qui est suisse, qui Alors, est bien connu en Suisse, moins connu en France. Alors la fondation Ethos a été créée en 1997 à l'initiative des caisses de pension helvétiques et la fondation est détenue par ces caisses de pension et quelques institutionnels et elle détient la majorité du capital de la société Ethos Services qui est présente sur 4 activités avec premièrement la notation extra-financière avec 16 analystes spécialisés dans la notation extra-financière depuis 20 ans et puis également l'engagement actionnarial et la gestion avec quelques sociétés de renom, dont Pictet, Vontobel et plus récemment Clartan. Ok. Merci Michel Legros d'avoir été avec nous. Merci Frédéric et à une prochaine fois. Bientôt.